a des gens, dès que tu l'épouses, moi je dis toujours que l'un des signes qui montre que ce couple est de Dieu, vous allez remarquer que dès qu'ils se mettent ensemble, ils commencent à monter. Mais quand tu remarques que depuis que tu es avec Nestor, ta vie est la même hier, aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci. Écoutez-moi. Et le gars, quand il meurt, il laisse un enfant. Et l'enfant s'appelle Lot. L'enfant s'appelle qui? Vous connaissez la signification de Lot? Lot veut dire voile. Mais c'est pour ça que toutes les fois qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne lui parlait pas. Quand si vous êtes un bon étudiant de la Bible, écoutez, le verset 29 dit, prophète, le verset 29, il me fait mal. J'ai commencé par vous dire qu'Abraham avait d'abord des problèmes dans sa famille. Sa famille était une famille à problème. Bizarrement, au verset 29, on dit qu'ils vont épouser des femmes. Au lieu que ces femmes deviennent des solutions, ces femmes aussi viennent des familles à problème. Pourtant, moi je suis ingénieur de formation. Donc j'ai appris par exemple que les signes contraires s'attirent. Le plus et le moins s'attirent. Mais curieusement, quand vous commencez à faire le décryptage spirituel, je vais dire quelque chose. Les gens qui ont les mêmes combats ont tendance à s'attirer. Il y a un frère qui vient de crier le feu. Tu vas remarquer que toi, tu viens d'abord d'une famille où il y a trop de combats. La plupart des fois, c'est comme un programme. Vous voyez la télé ne réagit qu'en fonction du programme qui a été inséré. Si vous avez placé Canal+, dès que vous appuyez sur 1, ça va donner ce que Canal+ est. C'est la chaîne de 1 de Canal+. Mais si vous n'avez pas mis Canal+, même si vous appuyez avec une télécommande de Canal+, ça ne fera pas. Il y a comme des personnes qui sont comme téléguidées dans le monde de la sorcellerie. Tu vas voir, on appuie seulement, va seulement épouser, comme chez toi il y a trop de sorcellerie, va aussi épouser dans une famille où il y a trop de sorcellerie. Écoutez-moi, soyez calme. Vous n'avez jamais remarqué que les mêmes combats qu'il y a dans vos familles sont... J'ai rien dit. Là, écoutez le verset 29. Abraham et Nachor prirent des femmes. Ils prirent qui? Des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka. Maintenant, le verset 30 dit Saraï était stérile. Donc moi, je suis en train de lutter pour que les combats de ma famille s'arrêtent. Je vais encore mélanger les combats de ma belle famille. Moi, depuis un temps, quand je prie pour ma famille, j'ajoute toujours ma belle famille. Je vous dis, ne dites pas à ma femme, hein? Mais moi, quand je prie aussi pour ma belle famille parce que... Est-ce que j'ai créé un problème dans votre couple? Dis d'abord à ton voisin, on n'est pas là seulement pour réconcilier ma famille avec Dieu. Même votre famille doit aussi se réconcilier avec Dieu. Nous, on est en train de lutter pour que la pauvreté de nos familles s'arrête. On arrive dans vos familles, il y a aussi le divorce. Donc moi, écoute-moi. S'il y a un autre poids que tu as pris venant de la personne avec laquelle Dieu t'a permis de marcher, aujourd'hui nous sommes en train de faire une bi-réconciliation.
nous allons réconcilier et nos familles et... Écoutez-moi. Et le gars, quand il meurt, il laisse un enfant. Et l'enfant s'appelle Lot. L'enfant s'appelle qui? Vous connaissez la signification de Lot? Lot veut dire voile. Mais c'est pour ça que toutes les fois qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne lui parlait pas. Si vous êtes un bon étudiant de la Bible, vous allez découvrir que le jour où Dieu s'est séparé, Abraham s'est séparé de Lot, Dieu lui a dit, cette terre ici, je te la donne. Comme si Lot était un voile qui empêchait même le ciel de s'ouvrir sur la vie d'Abraham. Il y a des gens qui sont des voiles. Dès que tu marches avec lui, tu ne vois pas clair. Ah oui, il y a des gens comme ça. Je te dis qu'il y a des familles à problème. Donc imagine-toi. Regarde d'abord ton voisin, dis-lui, depuis que tu marches avec moi, est-ce que tu vois clair? Si il te dit, je ne vois pas clair, c'est que tu es l'autre. Non, ne réfléchis pas. Demande-lui. Aie le courage de demander à ton voisin. Est-ce que depuis que... Bon, ok, si tu ne le connais pas, dis-lui quand même, depuis que tu es assis à côté de moi à la veillée, tu sens quoi? Ah, parce qu'il y a des gens... Il y a des gens, dès que tu l'épouses... Moi, je dis toujours que l'un des signes qui montre que ce couple est de Dieu, vous allez remarquer que dès qu'ils se mettent ensemble, ils commencent à monter. Mais quand tu remarques que depuis que tu es avec Nestor, ta vie est la même hier, aujourd'hui, c'est qu'il y a un souci. Si tu t'appelles Nestor, c'est un nom d'emprunt que j'ai pris. Alléluia. Ah, je vais prendre un autre nom pour ne pas te choquer. Si tu remarques que depuis que tu t'es marié à Vistampuc, ta vie ne décolle pas, c'est que c'est un voile. Donc le papa meurt, au lieu de laisser un enfant sérieux sur la terre qui viendra sauver la génération de ses papas, il appelle encore l'enfant voile. Donc la maladie attaque la première génération et la deuxième génération. Je termine par le dernier problème. Je peux y aller? Verset 31. Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, toutes les personnes à problème. Terach les prit. Et femme d'Abraham, il prit Abraham qui n'accouche pas, qui n'a pas d'enfant. Il prit Aaron qui a le même problème. Il prit Sarai qui est stérile. Et il prit Lot qui a un voile. Ils sortirent, et lui-même qui s'appelle Retard, ils sortirent ensemble. Dur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. La Bible dit, ils n'arrivent pas à Canaan. Ils vinrent à Charan et ils y habitèrent. Il y avait le dernier problème dans cette famille, c'est l'esprit de non-achèvement. Comment tu sors avec toute une famille à problème? Tu te dis, je vais les amener à Canaan. La Bible dit qu'ils arrivent à Charan. Tu n'es pas arrivé où tu veux aller. Mais la Bible dit, ils y habitèrent. Si vous lui demandez, pourquoi? Lui-même, d'abord, il est sorti en retard. Au lieu de faire un effort pour arriver, tu n'arrives pas. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des familles dans lesquelles tout est noir? Quand ils commencent les mariages, ça aboutit par un divorce. Quand ils commencent les études, quand tout ne réussit pas. Ça, c'était la famille d'Abraham. Alors quand vous êtes dans une famille comme ça, bienvenue à la nuit de solution. Ah, vous venez de me rater, je répète. Si votre famille ressemble à la famille d'Abraham, bienvenue à la nuit de solution. Ça veut dire que je vais commencer avec les bonnes nouvelles, mais tu n'es pas prêt. Je répète, je t'ai tracé la famille d'Abraham.
Tu vois comment elle était, avec tous les problèmes qu'il y avait. Maintenant, je t'informe qu'il est 3 heures du matin. Bienvenue à la nuit de solution. Mon Dieu, mon roi. Tout ce que je vous ai retracé sur la famille d'Abraham, c'est au chapitre 11. Tout ce que je vous ai retracé, c'est le chapitre 11. Dis avec moi, c'est le chapitre 11. Tout ce que je vous ai dit, Terach, qui s'appelait retard, l'autre qui s'appelait voile, Nachor qui s'appelait répugnant, et l'autre Aaron qui s'appelait montagnard ou alpiniste. Tout ce que je vous ai dit, c'est le chapitre 11. Des gens qui n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils doivent faire, c'est le chapitre 11. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est que la Bible déclare. Quand vous lisez votre Bible, tout ce que je vous ai dit occupe le chapitre 11. Et dès que vous entrez dans le nouveau chapitre, on ne parle plus de tout ça. Le nouveau chapitre commence avec l'Éternel. Oh Maria Chakaria. Le nouveau chapitre commence avec l'Éternel. Dieu m'a dit de prophétiser que il y a eu des choses qui se sont passées dans ta famille avant 6 femmes 2025. Mais à partir de cette nuit, je suis en train d'annoncer le changement de chapitre. Tu me donnes un amen bénissant et tu reçois. Il y a eu la